Salut à toutes et tous, c'était le quatrième match de préparation de l'AS Saint-Etienne face au Paris FC. Malheureusement, comme vous l'avez peut-être suivi sur la chaîne YouTube du club, les Verts se sont inclinés 3 buts à 0 face à une équipe parisienne qui aura été efficace durant le premier acte. Ce succès s'est dessiné pour eux en première mi-temps, il n'y a pas eu de but inscrit en seconde mi-temps. Les Verts ont souffert, ont eu quand même beaucoup de difficultés à contenir les assauts parisien. Le mercato va devoir s'accélérer, ça c'est une certitude. Il s'est quelque peu stoppé ces dernières semaines après l'arrivée de Chico Lamba. On attend encore des recrues, notamment au poste de latéraux. Bon, il n'y a pas eu de recrue officialisée à l'heure où je tourne cette vidéo, mais pourtant on avait annoncé une arrivée sur Peuple Vert, Joshua Defeus. On attendait, ça traînait certainement pour des raisons administratives. Ce n'a pas encore été officialisé par le club, mais l'avant-centre qui arrive en provenance de Brighton a disputé ses premières minutes de jeu sous le maillot stéphanois. Il est rentré durant le second acte. Donc on va pouvoir parler de sa rencontre, même s'il n'a pas pu toucher beaucoup de ballons. Mais il y a quand même quelques petites choses à dire. Donc j'espère que le mercato va continuer parce que le championnat de Ligue 2 reprend dans pas si longtemps que ça. Ce sera dans environ 2 semaines contre Laval le samedi 9 août. En attendant, il restera un match de préparation la semaine prochaine contre Cagliari, donc en Sardaigne. On aura l'occasion bien évidemment d'en reparler après cette rencontre. Déjà, on va débriefer celle-ci, donc entre l'AS Saint-Etienne et le Paris FC, perdu 3 buts à 0 par les Verts. Bon, aujourd'hui, il faut bien se mettre une chose en tête. L'AS Saint-Etienne n'est pas favorite contre le Paris FC, puisque cette équipe du Paris FC évolue en Ligue 1, alors que l'AS Saint-Etienne évolue en Ligue 2. Donc, il y a un projet très ambitieux du côté de Paris, donc, qui est monté à l'issue de la saison dernière. Du côté de Saint-Etienne, on nous annonce également un projet ambitieux, mais qui pour l'instant a du mal à se construire. En tout cas, durant cette préparation estivale, on voit des bonnes choses. On en a vu notamment lors des 2 premiers matchs de préparation contre l'Étoile Carouge FC, puis contre Troyes. Même contre le Servette Genève, on a vu des belles choses en première mi-temps. Mais ça, c'est compliqué quand on monte en niveau. Et là, donc, contre cette équipe du Paris FC, on l'a vu. Pourtant, en première mi-temps, quand on regarde l'effectif parisien, même s'ils ont déjà beaucoup de recrues, c'était surtout un effectif Ligue 2. C'est celui qu'ils avaient l'année dernière pour la plupart des joueurs. Avec notamment Kebal, le jeune offensif donc du Paris FC qui nous a fait beaucoup de mal, vraiment beaucoup. Il a beaucoup souffert, notre latéral gauche Lassana Traoré, et ça a été la clé de cette première mi-temps côté parisien. Ensuite, on l'a vu quand il y a eu des changements d'effectués de part et d'autre en seconde mi-temps. Ça s'est un petit peu plus équilibré. Les Parisiens, on sentait qu'ils se connaissaient moins, qu'ils avaient un petit peu plus de mal à se trouver, qu'il manquait d'automatisme. Il faut dire que c'est seulement le 2e match de préparation pour eux. Mais quand voilà, on avait 2 équipes, on va dire, de haut niveau, l'une face à l'autre, clairement, ce sont les Parisiens qui ont été cliniques et qui ont réussi à prendre l'ascendant. De son côté, Eric Horneland a aligné 11 joueurs. C'était les 11 joueurs dont on pouvait s'attendre, que l'on pouvait attendre sur le terrain, avec Gauthier Larsonneur dans les buts. Bien évidemment, ça va être le capitaine stéphanois cette saison. Il a disputé les 90 minutes de la partie. Sur le côté droit, pour l'instant, pas encore d'arrivée côté stéphanois. D'ailleurs, quand je tourne cette vidéo, Masson devait signer du côté du Servette FC, le club que l'on a affronté la semaine dernière. Finalement, le transfert n'a pas été officialisé. Apparemment, pour des soucis de visite médicale ou alors parce qu'un accord n'a pas été trouvé entre les 2 clubs. Les versions sont différentes selon les médias, mais ça ne s'est pas fait, il ne devrait donc pas signer là-bas. Mais il y a un autre joueur qui est parti, un milieu de terrain, vous l'avez peut-être appris, c'est Lamine Fomba qui lui a bien signé du côté du Servette FC. Ça a été officialisé par l'AS Saint-Etienne ce vendredi matin, lui qui avait disputé d'ailleurs quelques minutes avec l'effectif professionnel en début de préparation. En défense centrale, on avait Maxime Bernauer accompagné de Chico Lamba, donc le défenseur portugais qui a déjà disputé quelques minutes la semaine passée. Là, il a joué l'entièreté de la rencontre. Et donc sur le côté gauche, Lassana Traoré. On a donc Léo Petro qui a le signé du côté d'Elche, un club qui évolue en Espagne. Et on n'a pas vraiment de latéral gauche pour l'instant. On avait Makloufi, mais Maïdine Makloufi n'était pas
présent sur la feuille de match. Il n'est pas rentré en cours de jeu. Il avait d'ailleurs disputé une bonne partie de la rencontre de la réserve face à la JOCR B. C'était à Dompierre. Je suis allé voir le match. C'était ce mercredi, qui avait donc été gagné 4-1 par l'AS Saint-Etienne. Mais pas de Maïdine Makloufi, ce que j'ai du mal à comprendre d'ailleurs avec le groupe professionnel, puisqu'on n'a pas de latéral gauche. Et clairement, je trouvais qu'il avait fait un bon début de préparation. Je l'avais préféré Alassana Traoré, mais en tout cas, ce n'a pas l'air d'être l'avis du coach stéphanois, qui ne lui fait pas confiance ces derniers temps. Une défense stéphanoise donc, qui a beaucoup souffert, avec 3 buts encaissés en première mi-temps. Je disais en début de préparation que j'étais content parce qu'on n'encaissait pas de buts. Sur les 2 derniers matchs, on en a encaissé 6. Et d'ailleurs, en 90 minutes, on en a encaissé 6, puisque c'était en seconde mi-temps contre le Servette FC et c'était en première mi-temps contre le Paris FC. Florian Tardieu était aligné dans un rôle de numéro 6, donc on compte sur son expérience cette saison au milieu de terrain du côté de l'AS Saint-Etienne. Je crois qu'il a joué l'entièreté du match. Je vous afficherai d'ailleurs les temps de jeu depuis le début de la préparation en fin de vidéo. On avait Mahmoud Jaber qui était aligné, bon, à gauche au début, ensuite il était à droite au début, je crois, et à gauche ensuite. Il a un peu alterné avec Mouefek. Mahmoud Jaber, si on doit trouver un point positif, encore une fois, j'ai envie de le mettre en avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment quelqu'un qui fait un gros travail de l'ombre, qui est très important au milieu de terrain. Mais aujourd'hui, le milieu de terrain, sinon, n'a pas été très en forme, que ce soit Florian Tardieu et surtout Aymen Mouefek, que j'ai senti épuisé dès le début du match, qui a vraiment eu des difficultés à répéter les courses. C'est compliqué pour Mouefek, qui peine à revenir. Au début de la préparation, il a été éloigné du groupe stéphanois. Il la faisait plutôt individuellement. Il avait un protocole spécial. Mais là, Mouefek semble avoir du mal, semble beaucoup souffrir. Pour l'instant, voilà, c'est compliqué. On sait que le milieu de terrain stéphanois, il va falloir qu'il joue, qu'il ait du temps de jeu, qu'il se prépare bien, parce qu'on sait que ça peut être très difficile pour lui une saison de tenir. Il peut très rapidement se blesser, et quand à la préparation il n'est déjà pas au niveau, bah, ça semble compromis pour lui. Donc j'espère vraiment qu'il va me faire mentir et qu'il va réussir à monter en puissance. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est très difficile pour Aymen Mouefek, qui semble pas être une valeur sûre du milieu de terrain stéphanois, contrairement à Luan Gadegbeku, qui a encore fait une belle entrée et qui avait fait un bon match d'ailleurs contre le Servette FC. Donc le milieu de terrain stéphanois, pour moi actuellement, c'est plus Florian Tardieu, Mahmoud Jaber et Luan Gadegbeku, qui a remplacé Aymen Mouefek. D'ailleurs, à la mi-temps, au bout de 45 minutes de jeu, c'est le seul joueur Mouefek qui est sorti à la mi-temps côté stéphanois. On avait Benold qui était aligné sur le côté droit. Je parlais de la prestation de Mahmoud Jaber que j'ai beaucoup appréciée. Celle de Benold, je l'ai bien aimé également. C'est un des seuls joueurs qui a véritablement tenté sa chance. Il a une frappe qui a tapé le poteau, je crois, en première mi-temps. Benold qui a essayé, qui est très remuant, qui fait un super début de préparation. Donc on n'a pas trop eu l'occasion de le voir malheureusement l'année dernière, et on était en Ligue 1. Donc c'était plus compliqué, mais comme il s'était blessé assez rapidement dans la saison et après ça l'a tenu un bon moment, là s'il arrive à faire une bonne préparation en montant en puissance, j'espère qu'on aura bien l'occasion de le voir, Benold. Parce qu'il faut bien se dire une chose, cette équipe du Paris FC, elle évolue en Ligue 1. Clairement, comme ils ont joué, notamment en première mi-temps, je pense que c'est une équipe qui ne va pas être si facile que ça à battre pour les autres en Ligue 1, qui va se battre peut-être pour une place en milieu de tableau, bien évidemment la saison n'est pas faite, mais ils ont un recrutement ambitieux, ils vont chercher des joueurs un petit peu partout, des valeurs sûres déjà, donc ils sont en train de construire un effectif qui est compétitif. Et sans manquer de respect aux équipes de Ligue 2 bien sûr, on voit que le mercato n'avance pas trop. J'essaierai de faire une vidéo assez rapidement pour faire un peu un bilan en ce moment du mercato en Ligue 2, parce que c'est aussi intéressant de se pencher sur ce qui se passe dans les autres clubs. Mais il n'y a pas beaucoup de recrues qui arrivent. On sait que les situations financières sont assez compliquées pour les différents clubs. Donc voilà, ça bouge pas trop et les clubs ont plutôt tendance à perdre des joueurs. Donc ce sera une Ligue 2 normalement qui sera d'un niveau qui est assez faible. Donc il ne faut pas se dire c'est compliqué contre le Paris FC, on n'y arrive pas, on va galérer en Ligue 2. On va peut-être galérer en Ligue 2 parce qu'on a des manques criants à certains postes. On n'a pas de banc pour l'instant et clairement je ne suis pas satisfait de l'effectif que je vois actuellement et je pense qu'on est beaucoup dans la même situation. Mais voilà, il faut bien aussi se replacer dans le contexte. Aujourd'hui on évolue en Ligue 2 contre des équipes qui sont aussi dans des situations délicates, même si bien évidemment si on veut viser haut et si on veut viser plus haut par la suite, il faut déjà commencer à construire cet effectif qui devra être compétitif.
Voilà, c'était un peu pour recontextualiser les choses, parce que c'est aussi important de se dire ça. Le Paris FC aujourd'hui n'évolue plus en Ligue 2, est un club de Ligue 1, et nous, on va bien sûr jouer contre des clubs de Ligue 2, des clubs de Ligue 2 qui sont donc en Ligue 2, comme nous, l'AS Saint-Etienne. Cardona était aligné sur le côté gauche. Je trouve qu'elle est compliquée, le début de la préparation d'Irving Cardona. Je trouve pas très remuant, on le voit très peu. Il manque des occasions, il s'est fait rattraper notamment à la fin de la seconde mi-temps. Il aurait pu avoir une frappe importante. Vous voyez comme le nez au milieu de la figure qu'il allait se faire rattraper. Les joueurs qui ne sont pas trop parlés sur le terrain à ce moment-là, donc c'est dommage. Je parlais physiquement, on tenait la cadence ces derniers temps. J'ai trouvé qu'on a quand même eu une baisse de régime cette fois-ci, notamment les joueurs qui ont joué 90 minutes, parce qu'il y en a eu plusieurs aujourd'hui. Ça a été très difficile de tenir. Et puis Augustin Boaké. Bon, Augustin Boaké, j'ai pas envie de le critiquer parce que le pauvre, depuis le début de la préparation et depuis que Gylian Nguessan s'est blessé, d'ailleurs on ne sait pas trop où il en est, Nguessan, Augustin Boaké a été aligné en pointe de l'attaque en permanence. C'est un rôle très compliqué pour lui, j'ai l'impression qu'il est un peu perdu, il ne sait pas vraiment où se mettre. Je ne comprends pas ce rôle, en tout cas j'ai l'impression qu'il ne le comprend pas non plus. Et c'est normal, c'est pas un avançant, c'est un ailier. Et il ne peut pas mettre ses qualités en avant. Et on le voit très peu, il est en difficulté. On voit clairement qu'il manque un avant-centre à Saint-Etienne. Lucas Tassin n'a pas joué la rencontre aujourd'hui. D'ailleurs, en attaque, on n'a pas vu Zuriko Davitashvili non plus. Voilà, c'est quand même difficile aujourd'hui pour Augustin Boaké d'être performant au point de l'attaque. Et ça, j'arrive à le comprendre. Donc, il y a un joueur qui l'a remplacé à un moment donné, c'est Joshua Defus. Et clairement, on peut voir qu'un avant-centre, ça peut être intéressant parce qu'il a des qualités autres. On va y revenir dans quelques instants. Juste, je vous affiche la composition de la seconde mi-temps. Je ne vais pas toute la redétailler parce qu'elle n'a pas beaucoup changé, à part Mahmoud Jaber, qui est donc Mahmoud Jaber, Aymen Mouefek, qui est sorti et qui a été remplacé donc par Luan Gadek-Beku. Voilà pour ce qui est aligné. Donc Tardieu qui est passé dans un rôle un petit peu plus de numéro 8 et Gadek-Beku qui a plus basculé dans un rôle de numéro 6. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre. D'ailleurs, je vous mets une composition comme ça. Mais en réalité, Boaké, je ne savais pas trop s'il était avançante parce qu'un coup, c'était un peu Cardona, un coup, c'était un peu Hold. Mais Cardona et Hold, on les sentait plus sur le côté. Boaké, je le sentais perdu en fait. Je ne savais pas trop comment il se positionnait sur le terrain. Et j'ai du mal à comprendre certaines choses côté stéphanois, notamment le rôle des ailiers parce que Irving Cardona, notamment, est sur son mauvais pied. Il n'arrive pas à repiquer à intérieur, ce qui peut être un rôle essentiel quand même. Mais non, on n'a pas cet atout-là et on met nos ailiers sur le mauvais pied. Donc, j'arrive pas à comprendre pourquoi Eric Horneland joue comme ça. Et puis voilà, je ne vais pas refaire l'analyse pour les latéraux, mais c'est toujours très compliqué. C'est un poste qu'il faut renforcer absolument. J'ai lu dans le Progrès que pour Paul Joly, ça se compliquait parce que on est proposé 1,5 million d'euros. Auxerre en voudrait 3 millions, ce qui ressemble à une somme quand même assez importante pour aller chercher un joueur comme Paul Joly, qui certes va assurer en Ligue 2, mais Léo Petro était capable aussi d'assurer en Ligue 2, même si Joly joue à droite et Petro à gauche. Mais je veux dire, voilà, dans ce sens-là, je ne comprendrais pas trop de mettre une somme aussi importante sur un joueur comme Paul Joly et on n'y gagnerait pas au change. Mais pour revenir sur quand on regarde l'effectif aujourd'hui de l'AS Saint-Etienne, clairement, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est logique que la première mi-temps a été compliquée, notamment parce que regardez, l'Arseneur était déjà là l'année dernière, Apia également, Bernauer, donc là déjà au niveau de la défense c'est ça, on galérait en Ligue 1 et on joue contre une équipe qui va évoluer en Ligue 1, donc c'est normal. Lamba, bon, c'est le joueur qu'on ne peut pas trop juger pour l'instant. J'ai trouvé que son match a été compliqué dans l'ensemble à Chico Lamba, surtout en première mi-temps où il a beaucoup souffert, il s'est fait déposer par les Parisiens. Traoré à gauche, est-ce que Traoré aujourd'hui c'est plus fort que Petro? Clairement, je n'en suis pas sûr. C'est un tout jeune joueur, c'est pareil, on ne va pas tout miser sur lui. Donc il va falloir absolument aller chercher un latéral gauche, ne serait-ce qu'un, parce que tous les postes d'ailleurs ne sont pas doublés. Donc chaque joueur quand il sort, on voit que c'est compliqué parce que le poste n'est pas doublé. Donc quand on regarde déjà la défense, pour l'instant, on voit qu'on ne s'est pas véritablement renforcé. On a peut-être même perdu en qualité si on juge que Léo Petro est plus compétitif pour évoluer en Ligue 2 que Lassana Traoré. Mais encore une fois, je n'ai pas envie de juger là-dessus parce que c'est que le début, la saison n'a pas commencé. Lassana Traoré, on ne l'a pas encore trop vu. Donc c'est normal. Ok. Mais quand on regarde déjà cette ligne-là, on n'a pas progressé. Quand on regarde le milieu de terrain aujourd'hui, Gadek-Beku, Tardieu Jaber ou Mouefek, voilà.
Ça change pas grand-chose non plus. C'est le même milieu de terrain qu'avant. Gadegbeku qui est juste nouveau parce que c'est un joueur du centre de formation, mais c'est pas une recrue. Et des joueurs du centre de formation, on a souvent l'habitude d'en voir durant la préparation, mais est-ce qu'on va le voir durant la Ligue 2? On ne sait pas pour l'instant. Je lui souhaite en tout cas parce que j'aime bien sa préparation pour le coup. Mais c'est pareil, on n'a pas vraiment gagné au change. Il y a Jaber, pardon, aussi, qui est une nouvelle recrue et qui est bon. Mais voilà, pour l'instant, quand on regarde déjà cette ligne du milieu de terrain, il n'y a pas de qualité véritablement supplémentaire. Et là, regardez l'attaque. Cardona, Boakier, Benold, ce sont les mêmes attaquants. Donc on souffrait en Ligue 2, et d'ailleurs ce sont les mêmes attaquants, et même Boakier en pointe, c'était pas Boakier qui était en pointe de l'attaque, c'était Stassin. Donc là, tu perds vraiment en change. On va dire qu'il y a deux feux, s'il y a Stassin, ils sont toujours là. Mais voilà, clairement, quand tu regardes l'effectif actuel, il n'est pas meilleur que celui de la saison dernière. Voilà. C'est pas pour critiquer, on aurait gagné, j'aurais peut-être dit autre chose, on perd. J'ai pas envie de changer de discours, hein. C'est pas ça, hein. Mais clairement, il faut se rendre compte de certaines choses qu'aujourd'hui, l'effectif, il s'est pas, je pense, assez renforcé en tout cas. Peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, comme la Ligue 2 va être faible, bah, normalement, on va être faible. Ça peut suffire cet effectif-là. Mais ce ne sera pas, en réalité, si jamais on arrive à battre les autres équipes et à bien figurer, ce sera peut-être pas parce qu'on a un effectif qui est véritablement bon, mais ce sera parce que les autres équipes ont un pire effectif. Je fais du football fiction, c'est pour me projeter au cas où par rapport à ce qui peut se passer. Mais clairement, j'espère qu'en tout cas, le fait d'en avoir pris 3 en première mi-temps, ça va faire réagir le groupe Kilmer. Ils vont se dire, ah oui, il faut peut-être quand même qu'on recrute parce qu'on est en difficulté. On va être rapidement en difficulté. Si on veut construire le projet, il faut que ça vienne. Je sais que c'est pas évident de réaliser un mercato. Clairement, c'est facile de parler pour moi derrière l'écran, hein. J'ai pas les responsabilités du mercato. Mais j'imagine qu'ils ont bien conscience également qu'il faut recruter. Mais il faut que ça bouge, il faut en avoir conscience parce que ça prend le 9 août, hein, le championnat de Ligue 2, il reste 2 semaines. Ça va être vite là quand même, très très vite là. Voilà en tout cas pour mon avis, pour mon analyse sur cette équipe actuelle que je trouve encore trop faible. Après, bon, il va falloir voir ce qui se passe. Est-ce que Stassin va rester? Est-ce que Davitashvili va rester? Est-ce qu'ils vont s'investir pleinement? C'est pareil, si c'est des joueurs comme ça qui s'investissent vraiment, bon, ça peut tout de suite faire monter en puissance une équipe. Pierre Ekwa, c'est pareil, c'est un dossier qui traîne. On nous dit qu'on a levé l'option d'achat. Mais Pierre Ekwa, actuellement, il n'a pas débuté la préparation. Donc si jamais il réintègre le groupe Stéphano déjà, j'imagine pas la mentalité du joueur qu'il va avoir parce que clairement il n'est pas dans le projet et il va être très mal accueilli, ça c'est ce qui va forcément se passer. Et il n'a pas de prépa avec le groupe, même s'il s'entraîne de son côté, ça n'a rien à voir. Donc voilà. Pour l'instant en tout cas on n'est pas gagnant clairement côté Stéphano. Bon, pour revenir rapidement sur le match, donc on prend 3 buts en première mi-temps. Cette première mi-temps qui a été à sens unique, avec déjà un coup franc. Problème toujours des coups de pied arrêtés côté stéphanois avec un très mauvais marquage et une tête qui est inscrite facilement. L'Arseneur qui se fait complètement avoir et la défense stéphanoise aussi. Peut-être un hors-jeu, j'en sais rien, mais bref, c'est mal défendu. Ensuite, le deuxième but, bon, Kebal, il a couché, je crois, Traoré. Il en a fait véritablement ce qu'il a voulu. Ça a été très compliqué pour lui de défendre. Et puis après, on prend un troisième but que j'ai oublié. Il va peut-être me revenir au fur et à mesure. Mais ah oui, c'est une percée dans la défense stéphanoise. Il y a 4 défenseurs éliminés assez facilement. Ça m'a rappelé des buts de l'année dernière. On se fait dribbler très très facilement. Et voilà, là, clairement, je pense qu'on a un peu tous revu les images de ce qui se passait auparavant. De notre côté, très peu de frappes à souligner. C'est nous qui avons frappé en premier quand même avec Benold, ça passe à côté. Je crois que c'est encore Benold donc qui frappe le poteau comme je dis tout à l'heure. Après, on a quand même des situations. On se présente devant la surface de réparation, mais on ne tente pas assez notre chance. Ce que je peux reprocher à cet effectif stéphanois, on arrive devant le but des fois et on ne tente pas. C'est dommage, on perd du temps, c'est des matchs amicaux. C'est le moment de tenter. Et c'est clairement dommage de ne pas faire ça. En seconde mi-temps, donc, on a un changement avec Gadegbeku qui va rentrer à la place d'Iliman Mouefek. C'est un peu plus équilibré. Il faut dire qu'il y a beaucoup de changements aussi du côté du Paris FC. Et bon, ça va se terminer sur un score de 0-0. On a une belle occasion. À un moment donné, on tape la transversale. On a aussi donc Cardona qui va malheureusement se faire rattraper. On a quand même quelques situations qui peuvent être intéressantes. Pas trop du côté du Paris FC non plus à souligner. C'est assez équilibré. C'est pas très très plaisant à regarder. Il y a quand même des choses intéressantes, notamment avec du jeu en une touche de balle, mais ça n'avançait pas trop, hein, le bloc parisien qui avait quand même pas mal reculé aussi.
donc c'était compliqué de trouver la faille. Il y a des belles passes, notamment Joshua Defeu, j'ai beaucoup aimé son entrée, on peut en parler maintenant d'ailleurs, qui a joué donc une trentaine de minutes et qui a été intéressant. C'est un profil très athlétique, très costaud. Je pourrais sortir ma vidéo assez rapidement, je vais attendre que le club l'officialise peut-être, mais je vais pouvoir sortir ma vidéo dans le week-end, j'imagine, pour présenter Defeu. D'ailleurs, je vais peut-être dire certaines choses, on est en stage, etc. Mais la vidéo, elle est préparée depuis longtemps parce que je les prépare avant les vidéos et je pensais qu'il allait être officialisé depuis plus longtemps. Et d'ailleurs, le stage en plus qui s'était arrêté à Aix-les-Bains assez rapidement de manière prématurée. Mais Defus qui a fait un bon match, voilà, qui est en stage avec les Stéphanois, qui connaît bien le groupe maintenant. Ça fait quand même quelques jours qu'il est présent. Mais il a pu faire des choses assez intéressantes de son côté, avec donc un profil, un gros gabarit. On sent qu'il peut faire bouger la défense adverse, qu'il a également une belle vision du jeu. Il a fait 2-3 passes qui ont coupé des lignes au ras du sol, donc vraiment très intéressant et j'attends de le revoir. Voilà, en tout cas pour l'instant on l'a pas trop vu, mais sur les ballons qu'il a touchés, c'était plutôt très bien de sa part. Voilà, donc le match qui s'est conclu sur un score de 3-0 en faveur des Parisiens. Et donc pour revenir sur les temps de jeu, quand vous regardez, donc c'est pour l'instant Maxime Bernauer qui bénéficie du temps de jeu le plus important avec 293 minutes depuis le début de la préparation, juste devant Cardona. Donc on a Tardieu. Voilà, c'est clairement l'effectif stéphanois qui se dégage, avec Traoré qui arrive avec 270 minutes de jeu, mais j'espère que c'est plus par défaut. Encore une fois, j'ai rien du tout contre Traoré, mais je pense qu'il n'a pas le niveau Ligue 2 pour l'instant, donc j'espère vraiment qu'une recrue va arriver. Jabert qui monte également en puissance, Arseneur qui va être dans les buts, Old, Apia, Boaké, Gadek-Beku, Jamali. Voilà, clairement, l'effectif stéphanois se dessine. On a Nadé également qui est rentré, qui a joué 30 minutes. Donc des temps de jeu qui se dessinent avec déjà pas mal de joueurs au-dessus des 200 minutes de jeu. Il y en a 8 actuellement et je pense que dans les 8, ils seront quasiment tous titulaires côté stéphanois, mis à part peut-être donc Lassana Traoré. Mais on va voir comment les choses vont évoluer de son côté. Voilà, j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce match. Donc prochaine rencontre, ce sera contre Cagliari. Ce sera le dernier match amical le week-end prochain. En attendant, passez un bon week-end. Et puis bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.